Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment faire pour réaliser une facture sur Excel. Pour ça, on va mettre en place toutes les formules ensemble et toutes les références pour que tu aies une facture dans laquelle tu n'as plus qu'à indiquer les références de produits et les quantités et tout se calcule tout seul, automatiquement. Par exemple, je vais te montrer un exemple. Par exemple ici, si je prends par exemple l'article tablette, donc regardez, voilà, il suffit que je tape la quantité, voilà, je donne la quantité, par exemple 50 pièces et regardez, donc tout se calcule tout seul. Alors c'est ça ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors pour commencer dans ma facture, j'aurai besoin d'un article, voilà. Donc un article et une référence. Donc tout d'abord, pardon, donc soit référence de. Alors pour commencer, dans la facture, j'aurai besoin un article, voilà, un article et une référence de l'article, voilà. Et j'aurais besoin aussi la quantité, voilà, quantité de chaque produit ou bien de chaque article vendu, voilà. Et puis j'aurais besoin aussi le prix, voilà, le prix de chaque article, voilà. Et la dernière chose, c'est le montant, voilà, montant, voilà. Maintenant, je vais mettre le format pour que ce soit joli. Donc, je sélectionne toute la zone et je viens ici, voilà, toutes les bordures, voilà, centré, voilà, comme ça. Donc ici, donc saut total, voilà. Ici TVA, voilà, TVA, voilà. Ici total TTC, voilà. Ici total TTC. Voilà, donc je sélectionne border, etc. Voilà, donc très bien. Donc ici c'est vous pouvez mettre le logo de la société. Voilà, je peux par exemple mettre ça. Voilà, ici, voilà, voilà, modifie le logo. Voilà, centré, voilà. Pour le prix, je vais le mettre en format monétaire, voilà. Et le montant aussi, format monétaire ou bien, voilà, monétaire, voilà. Très bien. Maintenant, on va faire un nouveau tableau dans une nouvelle feuille. Donc, qu'on va l'appeler source, voilà, nouvelle feuille. On va l'appeler source, voilà, ou bien tu peux l'appeler comme tu veux, c'est source, données, paramétrage, donc, comme tu veux. Alors, donc j'ai besoin ici référence, voilà, référence de produit, voilà, et article, le nom de l'article, et prix, voilà, prix de chaque article. Alors je vais le mettre en format, voilà, donc bordure, centré, voilà, etc. Très bien.
en gras. Alors, souvent quand tu as des données qui changent pas dans ton fichier, donc c'est mieux que tu les mettes dans une feuille séparée que tu appelles source ou bien paramètre ou bien données ou bien comme tu veux. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer toutes les références produits ici et tous les noms d'articles ici et tous les prix ici. Voilà. Par exemple, référence produit. Voilà, par exemple, de H5, par exemple, de G6. Ce sont des références de produits. Donc, RR 9, voilà, donc L en M. L'article, par exemple, si vous vendez des chaises, vous pouvez mettre chaise, voilà, chaise, table, voilà, clavier, voilà, souris, par exemple. Voilà, comme donc ça dépend votre marchandise, qu'est-ce que vous vendez, ça dépend. Alors le prix, donc par exemple 20 euros, bon, 20 euros, 50 euros, 60 euros par exemple, 44 euros. Donc je vais supprimer ça. Alors, pas besoin. Voilà. Voilà. Donc je centrerai, donc c'est bien. Alors maintenant on va créer une liste déroulante. Voilà. Donc la colonne de référence produit, je vais la nommer référence ou bien je vais la donner un nom. Référence par exemple, on sache de quoi on parle. Donc entrée. Voilà. Donc je reviens à la feuille 1. Voilà. Donc on va commencer à automatiser la facture. Alors, on va se baser uniquement sur la colonne référence produit, voilà. Alors, pour créer une liste déroulante, donc je sélectionne tout, voilà. Donc, et je vais aller à l'angle données, voilà. Valider des données, voilà, validation des données. Donc, je vais choisir dans les paramètres autoriser uniquement une liste, voilà. Et ici, à la source, ça va être référence, voilà. Ça va être référence, voilà. Donc, pardon, égal, référence, ok. Maintenant, j'ai une liste déroulante dans laquelle j'ai toutes les propositions des différentes valeurs de mes produits. Alors, maintenant, comment est-ce que je vais faire pour avoir à chaque fois les informations qui viennent se mettre à jour automatiquement? Alors, comment faire? Donc, je vais utiliser une formule recherche V. Alors, recherche V, la fonction recherche V, voilà, donc on va créer une formule ici dans la colonne article, voilà, donc égal recherche V, voilà, valeur cherchée c'est voilà P11, donc référence de produit, voilà. Point virgule, je viens ici, je vais sélectionner tout le tableau, voilà, tout le tableau comme ça, point virgule. Donc la recherche se fait toujours dans la première colonne, voilà, donc la première colonne. Donc l'article se trouve en deuxième colonne, donc je vais mettre ici 2 point virgule et je veux une recherche exacte, donc je mets 0, ferme et je valide. Voilà. Quand vous voyez, quand je par exemple
quand je change la référence, l'article aussi va changer. Alors, pour la quantité, donc la quantité, faut que tu indiques à la main. Donc la quantité, il faut que tu indiques à la main. Pour le prix, c'est la même opération, la même chose comme l'article. Donc égal recherche V. Voilà. Valeur chercher, c'est référence produit, point virgule. Voilà. Table matrice ici, donc toujours ici. Donc je sélectionne tout le tableau, point virgule. Le prix où se trouve le prix se trouve à la troisième colonne, donc je mets 3 point virgule. Donc je veux aussi une recherche exacte, donc je mets 0, ferme la parenthèse et je valide. Voilà, comme tu vois maintenant, donc l'article et le prix donc sont automatisés maintenant. Alors par exemple quand je prends la première référence, regarde, donc tu vas changer. C'est bon? Alors, donc je vais maintenant le montant. Donc le montant égale le prix fois la quantité. Voilà. Ok, très bien. Maintenant, on va copier les formules. Donc je vais copier la formule partout. Voilà, donc copie. Voilà. Sélectionne. Voilà. Et collage spécial. Donc formule et OK. Donc alors ici on a des erreurs. Pourquoi? Parce que j'ai pas indiqué de la référence. Voilà. Donc on va corriger la formule. Voilà, donc c'est normal parce qu'ici il n'y a pas la référence, donc c'est normal qui nous donne erreur, donc c'est normal. Regardez ici quand je spécifie la référence, donc l'article affiche. Alors je vais effacer le contenu, voilà, et là ici, là aussi. Alors dans cette formule, je vais ajouter une autre fonction qui s'appelle CError. CError point virgule 2 guillemets. Donc s'il n'y a pas la référence, la souris soit vide. Voilà. Donc ferme la parenthèse et je valide. Voilà. Regardez maintenant, je vais copier la formule partout. Pour la spéciale formule, OK. Donc c'est bon. Donc voilà, quand je prends et ça marche bien. Alors ça c'est le prix aussi. Voilà, on va appliquer cette formule, le prix aussi. Donc si erreur, voilà, point virgule, voilà, donc 2 guillemets, ferme la parenthèse, je valide. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et le montant aussi, parce que lui va afficher les erreurs. Donc, pour corriger aussi la formule du montant. Voilà, donc je supprime. Voilà. Donc ici, si erreur, voilà, si erreur, voilà, point virgule, 2 guillemets. 2 guillemets, c'est un vide. S'il n'y a pas par exemple, s'il n'y a pas le prix ou bien s'il n'y a pas la référence, etc., la solide soit reste vide. Voilà. Donc, ferme la parenthèse. Voilà. Donc, c'est bien. Maintenant, on va calculer ce total. Voilà. Donc, ce total égale somme. Voilà. Somme, c'est donc somme de tout ça. Voilà, somme de tout ça, toute la plage. Donc c'est ce qui donne le total hors taxe. Voilà, total hors taxe. Donc ferme. Voilà.
c'est le montant 0, donc ce total aussi 0. Alors, regarde ici, quand je donne, par exemple, la quantité, par exemple, 20, voilà, regarde, tout se calcule automatiquement. Ici, voilà, 10, voilà. Alors, pour la TVA, pour la TVA, par exemple, mon pays, c'est la TVA, c'est 20%, voilà, donc 20%. Donc ça dépend du pays. Donc à chaque pays il a sa propre TVA, donc ça dépend où tu es. Alors pour calculer la TVA, donc égale, voilà, égale donc le taux de TVA fois le total, voilà, entrée. Et voilà donc centré. Pour le total TTC, donc c'est égal somme, voilà, donc somme, donc ce total, voilà, plus TVA, donc ferme la parenthèse, entrée, voilà. Voilà, votre facture est prête. Donc la seule chose qui nous reste à faire, c'est rajouter un peu de format, voilà, pour que la facture soit jolie. Alors par exemple ici, facturer. Voilà. Ici la date. Voilà, la date aujourd'hui. Et voilà. La facture, donc facture numéro. Numéro par exemple 250. Voilà. Donc la date en gras. Voilà. Centré. Et voilà. Affichage. Mise en page. Voilà, je peux agrandir le logo un peu. Donc je peux déplacer le tableau ici. Voilà, déplacer, couper. Voilà ici. Donc pour supprimer ça, voilà, donc aucun. Très bien. Alors donc je viens ici, je peux faire une bordure, bien des bordures, voilà, très bien. Je peux changer l'écriture aussi, voilà, ça, voilà. Je peux déplacer en bas un peu la TVA, etc. Donc, ici, pardon, déplacer et voilà. Donc je peux ici déplacer en bas un peu ici, voilà. Bon, j'ai terminé. Donc maintenant je vais imprimer ma facture. Donc voilà la facture, comment va apparaître. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de s'abonner de la chaîne et laissez-moi un petit commentaire et j'aime la vidéo. Et sinon, si vous n'aimez pas la vidéo, laissez-moi un petit commentaire, dis-moi pourquoi et un dislike de la vidéo. Alors, je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo.